Mon cœur, vraiment mon cœur, il palpite. Si vous saviez, Ok, attendez, je pars retirer de l'argent. J'ai combien là? Car j'ai trouvé le fauteuil de mes rêves et je vais le chercher ce soir. Quand je vous dis le fauteuil de mes rêves, c'est le fauteuil de mes rêves. C'est le fauteuil de mes plus grands rêves. Et je l'ai eu à un prix de ouf. Je suis surexcité, je peux pas, j'arrive pas. C'est trop une dinguerie, il faut que j'aille retirer de l'argent. Et je vais le chercher ce soir à Paris. Je vais mourir d'excitation. Il va falloir que je vous raconte tout ça. Je sais pas si ça part dans mon vlog de mai ou si ça part en full-on vidéo. Mais alors, je suis surexcité. C'est pas possible. J'ai trouvé sur Le Bon Coin un fauteuil. Le fauteuil extrême de chez Varier Fourniture. Non mais attendez, mais il faut une vidéo complète. C'est pas possible. Nous sommes le soir. J'ai pas de fauteuil. Faut que je vous explique tout et en même temps je vais me préparer. Brosser les dents, tout ça. Déjà faudrait que je vous réexplique depuis le début. Parce que là c'est trop brouillon tout ça. Je veux depuis pas mal de temps maintenant. Des années même. Je sais pas quand c'est arrivé mon obsession par rapport à ce fauteuil. Mais ça fait longtemps. J'en parle jour et nuit. Jour et nuit. Vous pouvez demander à ma soeur ou à mes parents. Je suis toujours en recherche de ce fauteuil depuis belle lurette. Je cherche ce fauteuil depuis un bon bout de temps maintenant. Mais c'est impossible à trouver. En seconde main, j'ai vraiment cherché. Quand je vous dis chercher, c'est chercher. Facebook Market, eBay, Le Bon Coin, Etsy et d'autres choses. Il y en a souvent en Suisse sur un site de vente aux enchères en Suisse. Mais toujours trop cher. Ou alors c'est un peu une galère d'y aller. C'est la Suisse, j'habite vers Paris. Obviously, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a un à Amsterdam à 1400 €. C'est un site de design qui vend ça à 1400 €. Il vaut 2509. Voilà. Donc en gros, une galère. Voilà un peu mes recherches, tout ça. J'en ai vu un seul en France. Il est dans le sud. Il coûte, j'ai vu, 970 ou un truc comme ça. Et il est détruit. Genre, le fauteuil, il tient plus en place. Enfin, voilà quoi. Et il est à 900 balles. Je vous mettrai une photo, tiens. J'ai bien sûr sur Le Bon Coin la recherche... Je me broche les dents, je finis parce que j'arrive pas à parler. Alright. Qu'est-ce que je disais? Bon voilà, c'est une galère de trouver ce fauteuil. Je me nettoie la peau avec ce magnifique SVR. Comment je suis tombé sur cette annonce du fauteuil dont je rêvais? Du coup, j'avais des notifications sur le fauteuil. Sauf que le fauteuil, ça s'appelle le fauteuil extrême. Et en fait, extrême, c'est le nom français. Mais ça vient de... je sais plus, Norvège ou Suède, un truc comme ça. Et en fait, le vrai nom, c'est Ekstrom. E-K-S-T-R-O-M au lieu de E-M. J'avais mis toutes les notifs sur le fauteuil extrême. Et du coup, avec un E au lieu d'un O. J'ai pas eu la notif du fauteuil parce que j'avais pas le bon truc. Mais alors, comment j'ai trouvé? Une dinguerie. Je l'ai trouvé en tapant fauteuil vintage sur Le Bon Coin. Ce fauteuil, je ne le trouve nulle part. Comment c'est possible qu'en tapant fauteuil vintage sur Le Bon Coin, le truc le plus random possible, je tombe dessus? Ça n'a aucun sens. Je vous le dis. Je voulais un fauteuil dans ma chambre. Je me disais, ce serait cool d'avoir un fauteuil. Et en tapant fauteuil vintage, je trouverais peut-être des trucs qui sont cool, mais que les gens savent pas trop ce que c'est et tout. Et je scrolle quoi. Mais ne fut pas ma surprise quand je vois ce fauteuil. J'étais tellement choqué. Ça n'a aucun sens qu'il se retrouve là et que moi je tombe dessus. Genre quelques jours après que l'annonce se soit postée quoi. Je nettoie mon visage, je reviens. L'annonce était à 970 €. Un peu cher, je veux pas mentir. Moins cher clairement que l'annonce neuve, mais un peu cher. Et c'est sur Paris. C'est la première fois que je vois une annonce sur Paris. Bien évidemment, j'envoie un message. Je lui ai demandé s'il était abîmé, parce qu'il est très vieux et qu'il est vintage. Et qu'il pouvait être abîmé, il avait l'air d'avoir quelques petits trous. Et du coup, sur les 2 pieds arrière, il y a 4 petits trous. Je continue ma petite night routine avec ce The Ordinary zinc niacinamide. 4 gouttes.
Purée, j'arrive pas à me concentrer. Je sais plus si j'ai dit j'ai pas de fauteuil ce soir alors que je devais aller le chercher ce soir. J'ai déjà dit. Mais j'ai pas de fauteuil ce soir alors que je devais aller le chercher ce soir. Mais purée, il y a rien dans le bon sens. Donc voilà, 970, un peu trop cher. J'ai osé, vous savez, on peut faire des propositions d'offres. Je voulais proposer 500 €, sauf que c'était trop bas pour la proposition d'offre. Et du coup, j'ai écrit par message, bonjour, est-ce que vous voulez bien me la laisser à 500 ? Il m'a répondu MDR, c'est mort. Il l'a pas dit exactement comme ça, mais c'était presque comme ça. En vrai, je vous reprends après parce que comme ça, je peux avoir les messages et tout, c'est beaucoup mieux. Je finis ma skincare. Je mets ce super Epiduo gel pour les boutons. Quel plaisir d'avoir des boutons. J'en mets un tout petit peu là et surtout là parce que j'en ai toujours. Et ensuite, plusieurs minutes après, le temps que ça ait bien pénétré dans ma peau, et ben je mettrai ma crème de nuit. Comme ça, je le mets pas directement dessus. That's all for my night routine. Me revoici, me revoilà. Je racontais ma négociation hardcore. Franchement, je suis bon dans les négos. J'arrive toujours à avoir des prix qui sont vraiment bien. Genre, voilà, je vais pas mentir, je suis doué. Mais du coup, bon, je savais qu'il allait me dire non pour 500. Passer de 900 à 500 en pensant qu'il coûte 2500 le fauteuil, ça allait pas passer. Bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain, déjà. J'espère que vous étiez bien accrochés pour hier parce que je suis parti dans tous les sens. Il s'est passé trop de trucs et mon cerveau, il était enseveli d'infos. Je n'ai toujours pas de fauteuil. Comme c'est bizarre. Vous saurez bien sûr pourquoi je n'ai pas de fauteuil pour l'instant. Et j'ai pas filmé hier en fait la fin de la story time parce qu'il y a eu un maxi orage et il y avait de la pluie et tout. Et vu que moi j'ai des fenêtres mansardées là, bah, ça faisait énormément de bruit, genre on pouvait rien entendre. Donc j'ai abandonné. Mais je vous avais laissé sur le fait qu'on allait lire un peu les messages que j'avais envoyés et tout ça. J'ai ma petite tablette avec les messages, comme ça je peux les lire en même temps que je vous parle. Donc déjà, j'ai commencé avec un petit message d'introduction, genre j'ai un peu posé des questions et tout. Là, je vous fais un guide de comment bien négocier, ok ? Toujours faire ça quand vous savez que vous allez négocier vraiment beaucoup trop par rapport au prix qu'il demande. Du coup, je lui ai dit bonjour, je vois 2 petits trous. Est-ce qu'il y en a plus que ça ? Il me dit bonjour Nathan, il y a 4 petits accros, petits trous identiques sur pied derrière, mais rien de méchant. Déjà, ça ouvre un peu la discussion et c'est là que j'ai demandé est-ce que vous seriez prêt à me le faire 500, comme je l'avais dit hier ? Voilà sa réponse. Bonsoir, je veux bien faire un effort, mais pas aussi conséquent pour cette pièce iconique du design. D'autant que j'ai d'autres demandes. Ça s'annonce très mal. Mon meilleur et dernier prix sera 750. Belle soirée cordialement. Alors déjà, je me dis, incroyable, 750, c'est déjà beaucoup mieux. 750, j'étais dans la réflexion de si je le prenais ou pas. Parce que 900, j'avoue, j'étais pas hyper chaud. 750, ça commençait à être bien. Et je me disais, ça peut être une bonne affaire. Surtout que je pense que, en vrai, si je voulais le revendre plus tard ou je sais pas quoi, et ben, je perdrais pas beaucoup d'argent en l'ayant acheté 750. Je pourrais peut-être même le revendre plus cher. Toute la négo là, c'était mardi soir. Et du coup, mercredi matin, donc hier, je lui renvoie. Je sais que c'est en bas de votre prix limite, mais est-ce que vous voudriez bien me le vendre à 600 ? J'ai extrêmement réfléchi avant d'envoyer ce message parce que je me suis dit, moi je n'ose pas souvent dire un prix encore plus bas que le prix limite de ce que lui il veut. Et j'avoue, quand je lui ai envoyé, j'étais pas serein parce que je me suis dit, il y a moyen qu'ils se disent mais c'est qui ce rigolo, j'avais grave peur qu'il me réponde jamais. Donc j'ai envoyé ça à 11h30 et il m'a pas répondu. Et à genre 12h30, je lui renvoie un message en lui disant, si vous acceptez mon offre, je serai disponible pour venir le chercher jeudi soir. Et là, il me répond, j'étais en train de manger, il dit, bonjour Nathan. Allez, soyons fous, c'est vraiment un bon prix, il est pour toi à 600 €. C'est là où j'ai pété mon crâne, j'étais complètement surex. De base, je lui avais dit jeudi pour aller le chercher. Après, je lui ai dit, bah en fait, ce soir, mercredi soir, je suis dispo si vous voulez et tout. Il m'envoie son adresse. Voilà, c'est acté, j'ai le fauteuil pour 600 balles. Et là, mais je suis trop content. Et c'est là où la vidéo commence. 600 €, c'est très peu par rapport au fauteuil que c'est. Petit disclaimer, c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est mon fauteuil de rêve, vraiment. Et 600 € c'est beaucoup, mais c'est aussi peu par rapport au fauteuil. Je pense que si je voulais plus tard, ou même si il me convient pas et tout, je pourrais le revendre même plus cher si j'avais envie. Voilà, petit disclaimer, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je suis serein vis-à-vis de cet achat. Voilà, il m'envoie l'adresse et tout, et normalement je devais le récupérer hier. Mais le truc que j'avais pas capté, c'est que l'adresse qu'il m'a envoyée, elle est à Nancy. Nancy, c'est à 3h30 de chez moi. J'ai vu ça, j'étais avec mes parents. Et genre, mes parents, ils étaient en mode « Ah non, c'est trop triste et tout. Bon bah c'est mort, je suis désolé pour toi et tout, tu dois être dégoûté et tout. » Moi j'étais en mode « Les amis, ce n'est pas du tout mort. C'est la première fois que j'avais ce fauteuil aussi possiblement pour moi. Bah c'est triste, mais
It's not over. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi c'était une annonce sur Paris? Parce qu'en fait, quand tu descends en dessous de l'annonce, tu vois normalement où c'est situé. Et c'était Paris et son adresse elle était à Nancy. Et là il me dit l'annonce c'est sur Paris et toute la France. Il y a en fait possibilité de le faire livrer à Paris et c'est pour ça qu'il avait mis Paris. La suite c'est fait par message et par téléphone. Et il m'a dit qu'il y avait potentiellement moyen que ou alors lui il l'amène ou alors son ami qui transporte des trucs et tout il l'amène. Ensuite après ça, je me dis, mais en fait, il faudrait que je envoie mon adresse à moi parce que je suis pas dans Paris, je suis en banlieue. S'il y a moyen qu'ils viennent le livrer chez moi, quoi pas, genre. Pour le fauteuil, je sais pas si c'est possible de le livrer directement chez moi, mais si oui, voici mon adresse. Et ensuite, il me dit, justement, j'allais te demander ton adresse et voilà, qu'il attendait une réponse et tout de son pote. Là, il me rappelle en me disant, du coup, bah mon pote, il va pas sur Paris dans ces prochains jours. Et là, il me dit, mais moi, je peux te l'amener vendredi soir. On est jeudi. Ce que je me pose comme question, ce que je n'ai pas compris, c'est s'il venait juste pour ça ou s'il venait parce qu'en plus il a une pote à Paris qui doit... Enfin, je sais pas trop, j'ai pas trop capté, ils font pas mal d'allers-retours. Mais s'il vient juste pour ça, c'est incroyable. Et donc bien sûr, je lui ai dit, oui, je suis disponible vendredi soir, avec plaisir. Voilà la story time. Normalement, j'ai eu mon fauteuil de rêve. Il est à Nancy et le mec vient me l'apporter chez moi, en livraison express. Ça n'a aucun sens, vraiment. J'avoue, je suis un peu stressée. Je me demande où est l'arnaque. Tout est fou dans cette histoire parce que je l'ai trouvé alors que je devais pas le trouver. Il coûte 1000 €, 970. Il me dit 750, c'est mon dernier prix. Je lui dis 600, il accepte et il vient me le faire livrer chez moi. Elle est où la douille? Je le reçois demain et je vais en profiter pour ranger ma chambre parce que, vous avez pu le voir, elle est un peu en bazar. Hop, je monte vite fait. Oups, elle est en bazar. J'ai le temps de bien cleaner ma chambre pour que quand le fauteuil arrive, la chambre puisse être parfaite pour accueillir ce merveilleux fauteuil. J'espère que vous étiez bien accrochés parce que vraiment je suis partie dans tous les sens. C'est la story time la moins construite sur cette terre entière. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit timelapse de rangement de chambre et ensuite on se retrouvera demain pour mon fauteuil. J'ai trop hâte, j'ai tellement hâte. Ça va être une dinguerie. Cette honte. Bon, c'est l'heure de ranger. Ça m'a l'air déjà bien mieux tout ça. Ma chambre est toute propre pour recevoir le fauteuil ce soir. J'ai très peur que tout ceci soit une énorme blague. En fait, j'arrive pas à croire qu'il vient ce soir le type. Donc j'avoue, j'ai peur. J'avoue, j'ai peur parce que c'est pas logique qu'il vienne m'apporter mon fauteuil et qu'il m'ait même pas demandé de l'argent pour le transport. Ça, c'est très louche. Puis si c'est vrai, mais ce serait tellement bien. En vrai, normalement c'est bon, mais ça paraît trop bizarre. Hâte d'être à ce soir. J'ai eu un appel de la personne qui vient ramener le fauteuil et il arrive dans 3 minutes normalement. J'ai hâte. C'est fou que là ça se passe vraiment, genre le fauteuil arrive. J'y crois pas. Je suis très stressée. De Paris. Son mari continuait à travailler à Paris, mais faisait la navette en avion parce qu'il partait habiter à Nice. Ah oui, d'accord. Et elle, Trop drôle. parce que ça avait des Il est venu exprès pour ça. Wesh, c'est une dinguerie. Ils sont trop gentils. J'ai pas payé l'essence, rien du tout. Et genre, voilà quoi. Ouais, mais ça va, genre. On est bien? C'est pas mal. Mais oui, je vous dis que c'est bien. C'est plus souple que... Parce que tu pensais. Je suis choquée. J'ai mon fauteuil de rêve. Ah là là, l'ado. Il est trop beau. Très spécial. Hein. Vous aimez ou pas alors? Oui, 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 c'est sympa. Ça te va très bien. J'ai trop hâte de me caler comme ça là. Ça va bien avec le fauteuil. Ça va être tellement bien. Je peux me mettre dans toutes les positions possibles. C'est ça qui est trop bien. Je suis trop calé. C'est une dinguerie. Oh là là. Mais ben, Let's climb the upstairs. chair is here. Oh, c'est beau. J'ai chaud. Oh, c'est beau. J'ai chaud. Elle est trop belle la lumière. Ça va bien, c'est le soir, je trouve. Oui, elle va bien. Ça fait beaucoup de couleurs quand Non, même. mais c'est fun, mais c'est taxe. Ou alors comme ça. Comme ça, moitié sur le tapis. Le problème c'est que j'ai trop de fauteuils maintenant.
Excuse me? C'est extrêmement beau. C'est la danse de la joie, je suis trop content. Danse de la joie, je suis trop content. Je n'en reviens pas. Bon, bah maintenant que j'ai reçu ce fauteuil, cette vidéo se finit ici. Je pourrais pas être plus heureux, franchement, je suis extrêmement content de comment il rend et tout. Enfin, j'avais peur que, je sais pas, au final, il soit trop abîmé, que je l'aime pas ou je sais pas quoi, ou que je me dise, purée, la couleur, elle est trop intense et tout, parce que c'est rouge quand même, c'est bien rouge, quoi. Mais en plus, ils font plus coloris, genre c'est un coloris ancien, donc c'est un peu collector, enfin, on retrouve plus coloris, quoi. Je suis trop content. Elle est magnifique, vraiment très confortable. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je l'espère très bientôt. Merci du soutien, on est 200 presque, incroyable. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ciao!